Bonjour à tous, aujourd'hui une petite chronique extrêmement rapide sur un livre qui m'a j'ai vraiment adoré, c'est Rien dans le coffre de Richard Stark. Alors Richard Stark, c'est le pseudonyme de Donald Westlake. Il avait pris ce pseudonyme pour toute une série de livres noirs qu'on va appeler la série des Parker. Parker, c'est une figure criminelle en fait, un braqueur qui a été décliné dans pas mal de films, dont j'en ai regroupé quelques-uns. Les plus fameux sont, alors c'est extrêmement connu, Le Point de non-retour avec Lee Marvin, réalisé par John Boorman, qui est vraiment bien. Après, mon préféré, c'est sans doute The Outfit de John Flynn. John Flynn, le réalisateur de Justice Sauvage avec Steven Seagal. Bon, il a aussi réalisé d'autres polars extrêmement fameux, comme par exemple Rolling Thunder. Je me rappelle plus du titre français, avec Tommy Lee Jones et William Devane. Il a aussi réalisé Haute Sécurité avec Stallone. Donc The Outfit, c'est vraiment bien, même si Robert Duvall ne correspond pas tout à fait à la tête que je me faisais à la lecture des Parker. Pour moi, l'acteur qui correspondait le mieux à l'idée que je me faisais de Parker, ça va vous sembler étonnant, mais c'était en fait Jason Statham. Jason Statham, donc, qui a eu l'opportunité de jouer dans un Parker, dans un film de Taylor Hackford, qui ne m'a laissé aucun souvenir. Il faudrait que je le revoie. Franchement, j'avais déjà lu plusieurs romans Parker. Alors, vous pouvez les lire, ils sont totalement indépendants les uns des autres. Mais c'est, je sais pas pourquoi il m'avait pas marqué plus que ça, ce qui est vraiment dommage, parce que Taylor Hackford est un réalisateur qui a plusieurs fois été intéressant au fil de sa carrière. J'avais vraiment beaucoup aimé Dolores Claiborne, daté de Stephen King. J'ai été moins convaincu par l'échange avec Russell Crowe et Meg Ryan, même s'il y a une BO de Danny Elfman qui est vraiment bien. Sinon, vous avez aussi ce film-là qui est pas mal du tout, de Brian Helgeland, donc Payback avec Mel Gibson, qui reprend, en fait, c'est une sorte de remake du Point de non-retour, et Point de non-retour qui est une adaptation de Comme une fleur. Alors attention, c'est des vieilles éditions, je crois que la plupart ont un nouveau titre maintenant en France. Mais j'aime bien ces vieux titres parce que ça donne des expressions qu'on n'utilise plus. Par exemple, voilà, la Lali, je savais pas que ça se disait. Donc, Parker sonne à Lali, c'est un de mes préférés aussi. Vous voyez, c'est des romans qui sont extrêmement courts, donc ça se lit extrêmement vite. C'est vraiment le style littéraire que je préfère. Donc, pour revenir sur... tiens, il y a aussi Parker fait main basse. Alors ça, c'est marrant. C'est un de mes préférés aussi, Parker fait main basse. Il est très étonnant parce que il va mettre à sac... toutes les usines, tous les petits commerces, voilà, d'une petite ville qui est enclavée au creux d'un canyon. Et c'est marrant parce que c'est donc c'est un territoire typiquement américain et c'est le seul Parker qui a été adapté en France dans une ville française. Donc j'imagine le gros travail de réadaptation réalisé par Alain Cavalier avec Richard Constantin, ou Eddie Constantine, je sais plus son nom. Après une enquête minutieuse menée par mes soins, je découvrais que son prénom était Michel Constantin, de son vrai prénom Constantin O'Clough, dit le Ron Perlman de Paname, ou le Thomas Hayden Church de Ménilmuche, né en 1924 et décédé en 2003, comme Charles Bronson. Et jouait souvent les gangsters ou les hommes de main, et devint un second rôle populaire dans le cinéma des années 60 et 70. Et que je n'ai pas vu, ça doit être assez compliqué de se le procurer. Je crois qu'il existe une copie dégueulasse qui traîne sur YouTube, donc à voir. Alors, pour revenir dans Rien dans le coffre, c'est une intrigue extrêmement simple dans laquelle Parker retourne dans une petite bourgade où récemment décédé d'une crise cardiaque un de ses anciens collègues de braquage. Il faut dire que cet ancien collègue, en fait, était suivi de près par le shérif local, un espèce de shérif ripou. Donc Parker, il vient voilà faire une petite investigation pour s'assurer qu'il n'ait pas donné des infos avant de casser sa pipe. Et le shérif local, lui, est convaincu que cet ancien collègue cachait dans sa petite maison de banlieue un gros magot. Où Parker va essayer au départ de le trouver, le shérif aussi, puis un autre personnage. Donc voilà, c'est une espèce de petit triangle comme ça. C'est franchement amusant, assez radical. Il y a un moment où j'ai été extrêmement étonné de la réaction de Parker. En fait, ce qui fait vraiment le sel, c'est l'œil, voilà, presque entre la causticité et puis l'ironie de Westlake. Donc je vais vous lire un petit extrait en fait qui va être extrêmement parlant.
Avec sa gueule de faucheton ridée comme un cul-de-singe, il avait l'air d'un racoleur ou d'un de ces marchands du tuyau crevé qu'on voit draguer aux alentours des champs de course. Il n'en avait pas que l'air, c'était exactement ce qu'il était. Quant à son âge, il devait s'y situer quelque part entre 40 et 80 ans. Voilà, donc c'est franchement adapté pour même des lecteurs très occasionnels. Je vous les recommande, ça serait bien d'ailleurs qu'ils refassent une collection, voilà, qui donne une meilleure peut-être unité à cette série, qui a été adaptée aussi récemment en BD, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, si vous avez l'occasion de lire un Parker, je vous recommande, alors, peut-être pour commencer, le tout premier, Comme une fleur. Après, vous avez Parker Son Lalali, qui est pas mal, où en fait, il y a une espèce de tueur qui s'en prend à tous les membres d'un ancien casque qu'avait organisé Parker. Parker fait main basse, qui a changé de titre d'ailleurs, hein, dans une édition plus récente. Ça, c'est des bouquins que je trouvais dans les boîtes à livres. Hein. Et puis, donc, rien dans le coffre. Et à la limite, vous pouvez même aussi commencer par celui-là, parce que il n'y a pas tellement de lien avec les autres histoires. J'ai pu être déçu par des Parker. Hein. Pour l'amour de l'or, voilà, c'est toujours divertissant, mais si vraiment, c'est pas ceux que je conseillerais pour débuter. Donc pour l'amour de l'or, et puis Breakout aussi, qui est un des derniers livres de Westlake. Westlake qui a aussi écrit une autre série extrêmement fameuse, les Dortmunder. Pareil, c'est un espèce de cambrioleur à la petite semaine. Alors par contre, à l'opposé total de Parker, hein, il n'utilise jamais la violence, il est toujours entouré de bras cassés. Ça me rappelle beaucoup l'ambiance un peu de celui qui organise le braquage dans le jeu vidéo GTA V. C'est vraiment extrêmement proche, hein, où voilà, ils se réunissent dans un espèce de hangar, on utilise des masques à gaz, machin. Donc, mais par contre, il y a absolument pratiquement pas de violence. Dégâts des eaux, vous pouvez y aller, c'est vraiment, c'est sans doute un de mes livres préférés, enfin des livres préférés, j'en ai une centaine. Bon voilà, c'est terminé, donc c'était vraiment une petite aparté littéraire, un petit coup de cœur. On se retrouve très vite pour une chronique sur X-Files.